Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le lundi 19 août 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. On va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui ressort pour vous. Alors, nous avons le message, nous avons la carte du rêve, avec cette illustration où on voit cette femme allongée qui se connecte à ses intuitions, ses ressentis, et on vous parle de révélation, perspicacité et découverte. Donc pour cette journée, vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses, il y a des révélations qui vont arriver pour vous, mais c'est aussi des messages très intenses que vous allez recevoir dans vos rêves. Donc on vous invite vraiment à prêter attention à ces informations qui arrivent pour vous. Et on a aussi le chiffre 4. Donc le chiffre 4 nous parle de stabilité, d'équilibre. Ce sont en tout cas des bases solides dans tous vos projets. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le guide de rêverie, le Normand. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte de l'ours. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre une décision importante sur le plan financier. On nous parle aussi de récolte ici, par rapport à votre vie matérielle. Et on voit que vous allez faire preuve de force et de détermination pour pouvoir vous libérer d'une situation. Alors, au dos du jeu, nous avons les souris, nous avons le jardin et la carte de la lettre. Alors ici, on peut voir qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. On peut nous montrer que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, d'une réponse. Mais on voit aussi que vous êtes préoccupé par rapport à quelque chose qui vous entoure. Donc peut-être qu'il y a des difficultés par rapport à certaines relations, que ce soit en lien avec des personnes qui sont reliées avec votre travail ou autre, et bien ici on peut nous indiquer qu'il y a quelques inquiétudes qui sont présentes. Alors nous avons la carte du soleil, nous avons le renard, le chien, le consultant, l'enfant, la consultante, la croix, l'étoile et on a la carte de la cigogne. Alors ici, on nous parle de quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Ça peut aussi représenter un enfant, peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. Et par rapport à cet enfant, on nous parle vraiment de complicité. On voit une relation très forte. On voit aussi qu'il y a cette notion d'aider, de soutenir cet enfant. Et ça nous parle aussi d'un changement positif, d'un changement favorable. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous, peut-être un adolescent. Et ici, nous avons le consultant et la consultante. Donc, on nous parle aussi de quelque chose de nouveau par rapport à une relation. Ici, on voit une relation qui est protégée. On nous parle ici d'une relation où il y a eu des épreuves importantes, des difficultés qui ont été présentes. Mais on nous parle bien d'un nouveau départ. On voit ici que vous êtes quand même très prudent avec cette carte du renard. Vous observez tout ce qui vous entoure. Vous êtes aussi dans une période de réflexion, où justement on voit que vous souhaitez attirer des énergies beaucoup plus positives. On nous parle aussi de complicité, de confiance avec la carte du chien. Donc il s'agit quand même ici d'une relation avec une personne avec qui il y a un lien très fort. Et on nous indique qu'il va y avoir un changement bénéfique qui va arriver pour vous. Il y a aussi pour certaines personnes un nouveau projet au niveau professionnel, quelque chose qui va être épanouissant. Vraiment un projet auquel vous allez être très fidèle, auquel vous allez être très attaché. On nous parle aussi de communication avec ici cette idée d'une évolution, d'un changement bénéfique qui arrive, qui va vous permettre de dépasser les difficultés qui étaient présentes. Donc là, avec la carte de la croix, ça peut nous parler comme d'un poids, comme d'un fardeau qui peut être présent. Et justement ici on nous parle d'un soulagement, de quelque chose qui va pouvoir s'apaiser. Ça peut aussi nous indiquer une relation amicale où il va y avoir un renouveau, vraiment des moments de partage qui vont être présents. C'est une relation qui va progresser, c'est une relation qui va s'intensifier de plus en plus.
Donc on nous parle bien d'un nouveau départ où on voit un changement bénéfique qui arrive, que vous soyez un homme ou une femme. Mais aussi avec ces deux cartes qui ressortent, c'est une relation qui se renforce de plus en plus. Donc ça c'est ce qui ressort et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de carreau et la dame de cœur. Donc ici, on nous parle de petits déplacements en rapport avec une femme. Ici, ça peut être une sœur, une amie. En tout cas, on voit une personne avec qui vous avez un lien très fort et on nous parle de déplacement pour aller voir cette personne. Mais ça peut être aussi le fait que cette personne va vous rendre visite. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de pique, la dame de carreau et le 8 de carreau. Donc ici, on nous confirme des petits déplacements par rapport à des démarches importantes que vous entreprenez pour régler une situation. Donc ça peut être aussi une relation qui peut être assez perturbée. On nous parle ici d'une relation à distance. Et on voit ici qu'il y a peut-être des craintes et des peurs qui sont présentes. Alors, nous avons le 9 de pique, nous avons le 10 de trèfle, le 10 de cœur, l'as de cœur, le 7 de carreau et le 7 de trèfle. Alors ici on voit que vous allez vous libérer de certaines choses, ça concerne votre foyer, ça peut être aussi en lien avec les personnes avec qui vous vivez. En tout cas, on nous indique qu'il y a peut-être une incompréhension ou une situation qui amène des doutes, des questionnements. C'est aussi quelque chose qui va se régler sur le plan financier. On nous parle de communication par rapport à une somme d'argent, par rapport à quelque chose qui arrive à vous, mais on voit quand même quelques contrariétés qui peuvent être présentes. On nous parle aussi de communication avec la famille, avec l'entourage, et on nous parle ici de désaccord. Donc peut-être que justement, vous allez pouvoir communiquer et vous réconcilier avec certaines personnes. Il y a eu des blocages, il y a eu une situation assez complexe. Le 9 de pique peut nous montrer aussi le fait de quitter une situation ou le fait de se libérer de certaines énergies. On voit quand même ici que vous fournissez beaucoup d'efforts dans une situation. On a des communications assez importantes, mais on nous parle aussi d'une nouvelle, d'un message qui arrive, qui va vous annoncer des récompenses. Donc il s'agit aussi d'une plus grande stabilité au niveau émotionnel. Le 10 de cœur nous montre que vous retrouvez un équilibre dans vos relations. Vous vous libérez de certaines contrariétés qui étaient présentes. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte VRP et nous avons la carte de la jalousie. Alors ici, ça peut nous parler d'une énergie un petit peu négative au niveau professionnel et au niveau matériel. Donc avec cette carte, on vous invite quand même à la prudence par rapport à un projet que vous construisez. Mais on nous parle quand même d'équilibre, on nous parle quand même de stabilité dans ces deux domaines. Alors, au dos du jeu, on a l'oreille, on a la carte du manque et l'œil fermé. Alors ici, on nous montre que vous avez dû fermer les yeux sur une situation qui a été très complexe. On peut voir aussi qu'il y a comme un sentiment de manque par rapport à une personne qui vous manque ou par rapport à une information qui vous manque. On voit que vous allez être à l'écoute des messages qui vont arriver pour vous. Donc ici, avec la carte de l'oreille, c'est aussi beaucoup de clairaudience. C'est le fait de prêter attention aux messages que vous allez recevoir. On peut nous montrer que vous avez dû fermer les yeux par rapport à une situation. Ici, ça peut être en lien avec la famille, avec l'entourage. Et on voit cette énergie où vous allez être attentif à tout ce qui vous entoure. Alors, nous avons la carte de l'avion. Nous avons la clé, la carte du labyrinthe, la communication, la rencontre.
On a la carte du mont, on a la carte des ciseaux et la carte de la personne qui tourne le dos. Alors ici, on voit une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui a tourné le dos à une situation et on voit que vous allez vous libérer des blocages qui sont présents par rapport justement à une trahison, à une déception qui a eu lieu. On nous parle d'une rencontre, on nous parle d'un face-à-face important qui arrive à vous et on voit vraiment que les choses vont avancer rapidement. Donc il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. On nous parle d'ailleurs ici d'une solution, d'une opportunité qui arrive pour vous. Et on voit que justement vous trouvez l'issue de cette situation malgré qu'il y a eu une période d'attente, une période de stagnation. On voit bien avec la carte des ciseaux que c'est vous qui allez prendre la décision de couper et de vous libérer de ces obstacles. Ça peut aussi nous montrer un voyage, un déplacement qui va se concrétiser après une période d'attente. Vous allez aussi avoir des communications avec une personne qui vit loin de vous. Mais on voit aussi des communications qui vont permettre de faire avancer les choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste Love et on verra aussi des messages avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la colère et nous avons la carte de l'addiction. Alors, ici, on voit qu'il y a une certaine incompréhension dans une relation. On peut nous parler d'une relation où il y a comme une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. Ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Mais on voit que vous souhaitez clarifier une situation assez complexe au niveau sentimental. Alors, on va prendre aussi, je voulais prendre aussi des cartes pour les personnes célibataires. Donc, hop. Et on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Alors, les énergies, nous avons la carte fonder une famille, la carte de la séparation. Nous avons l'homme, la méfiance, la tromperie et l'éloignement. Donc ici, on peut nous montrer que vous vivez une séparation avec une personne où il y a pu y avoir une trahison. En tout cas, ici, vous vous éloignez de certaines énergies, de certains schémas répétitifs. On voit qu'il sera question pour vous de prendre de la distance avec certaines choses, de pouvoir aussi mettre en place de nouvelles actions. La carte de la séparation, ça peut nous montrer aussi que vous vous libérez d'énergie du passé et vous avancez vers l'avenir. Mais on voit aussi le fait de vous projeter avec quelqu'un de nouveau, le fait de pouvoir construire son foyer et avoir des projets communs. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit, nous avons la carte du monde et nous avons la roue de fortune. Alors, par rapport à l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on peut nous parler de quelqu'un qui rentre dans un nouveau cycle, quelqu'un qui vit des changements assez importants. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, mais il peut y avoir une distance, peut-être une distance géographique. Avec la roue de fortune, on nous parle d'un nouveau cycle qui va pouvoir commencer. Donc, c'est aussi une personne qui est dans une période de transformation importante. On va voir aussi les énergies. Donc quel est votre état d'esprit plutôt au niveau amoureux? Alors nous avons le 10 d'épée et nous avons le 6 de coupe. Alors dans votre état d'esprit au niveau amoureux, on voit que vous souhaitez vous libérer de certaines choses du passé qui peuvent vous peser jusqu'à présent. Donc on voit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines souffrances et retrouver une plus grande stabilité au niveau émotionnel. Donc ici, on voit vraiment une reconnexion à votre enfant intérieur, à vos émotions. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, on a l'homme rival amoureux, on a la carte se faire ghoster et la nouvelle rencontre. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre amoureuse et on peut nous dire qu'il va y avoir une personne rivale par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes en rupture de communication actuellement qui va revenir vers vous. Mais on a bien un changement, on a bien un renouveau qui arrive.
On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. On a l'amour charnel, le traumatisme de trahison et le lâcher-prise. Alors ici on voit qu'il y a eu une blessure de trahison, peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, en tout cas on parle d'une relation très forte et on voit que vous allez lâcher prise par rapport à certaines choses, vous allez prendre du recul sur les événements que vous vivez. Ça peut être en lien avec une personne du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire, mais on nous parle en tout cas avec cette carte d'un moment où il va y avoir comme une purification par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons le signe de la Balance, donc ça peut être une personne de ce signe autour de vous, mais avec cette breloque on nous parle aussi de stabilité, on voit que vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Par rapport à votre foyer, on voit quelque chose qui va être célébré, ça peut être un événement important, que ce soit un anniversaire, un mariage, on a une fête qui ressort. On a aussi le signe du Poisson. Donc ça peut être vos énergies, ça peut nous montrer vraiment que vous allez vous connecter à vos émotions, mais ça peut être aussi une personne du signe du Poisson proche de vous. On voit effectivement beaucoup d'émotions avec la sirène ici, on voit que vous vous connectez à votre cœur et on a une énergie beaucoup plus fluide qui va être présente. Vous allez pouvoir vous libérer d'une période d'interrogation, d'une période d'isolement. Au niveau d'un voyage, ici, on voit qu'il y a un déplacement que vous souhaitez, quelque chose qui vous tient énormément à cœur et on nous indique aussi un déplacement pour aller voir un ami, une amie, en tout cas une personne proche qui traverse actuellement certaines difficultés. Au niveau sentimental et au niveau amical, nous avons le signe du lion, mais on nous parle aussi d'une relation très forte, une relation très complice. On a aussi la famille, donc ici avec... par rapport à votre vie amoureuse, on voit une relation où il y a une grande confiance qui est présente et c'est une relation où vous allez avoir des messages, des révélations qui vont arriver. Par rapport à votre foyer, nous avons le chiffre 3, donc on nous parle de créativité, d'inspiration, on nous parle d'une période de gestation où il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. On voit aussi un moment fort, un moment de partage, on nous parle d'une réconciliation avec une personne. Au niveau familial, il va y avoir une période de chance, de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. Au niveau professionnel, on vous parle d'une proposition, on vous parle d'une situation qui va se débloquer. Au niveau financier, ici, on nous parle de travail, d'effort. Donc, on voit aussi la lettre T, peut-être l'initiale d'une personne en lien avec votre vie matérielle. Mais c'est le fait aussi d'aller au bout des choses, de pouvoir justement tenir certains engagements. Au niveau général, on voit un coup de fil, peut-être en lien avec une personne qui porte l'initiale J. Et on nous indique qu'il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement. Donc le cavalier nous indique que pour cette journée, vous allez être vraiment déterminé. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi un message des anges avec cet oracle. Donc on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, nous avons la chanson du cœur. Donc, cette carte vous dit « Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. » Donc ici, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour comprendre aussi les messages qui arrivent pour vous. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste ou le quartz rose, ou les deux, c'est comme vous le ressentez. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste.
Alors l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser l'anxiété. C'est une pierre aussi qui aide à renforcer l'intuition et qui permet d'avoir des rêves lucides, de vous souvenir également de vos rêves. Le message pour vous, c'est le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on voit que vous avez pris les bonnes décisions, on voit que vous avez fait les bons investissements et vous allez pouvoir justement mettre en place de nouveaux projets. Donc ici, c'est peut-être une période d'attente, mais on voit que vous allez récolter de nouvelles choses. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui apporte de la tendresse, qui va apporter de la douceur dans les relations, que ce soit au niveau amoureux, amical ou autre. Et c'est une pierre qui permet aussi de se connecter à son cœur. Le message pour vous, c'est le 7 de la pensée, qui vous dit soyez patient. Décidément, on a des messages qui se rejoignent. On vous dit les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, on voit que les choses vont pouvoir évoluer. Peut-être qu'actuellement, vous attendez de pouvoir concrétiser certains projets et on vous indique que c'est le moment pour vous de réfléchir, de faire le point sur des projets que vous souhaitez concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.